Aujourd'hui, je vais te présenter mon fichier Excel 100% automatisé pour gérer ton budget dépenses tout au long de l'année 2025. Ce fichier Excel a été conçu pour être super facile à utiliser, même si tu débutes sur Excel. Il est intuitif, accessible à tous et s'adapte aussi bien aux besoins des particuliers qu'à ceux des professionnels. Avec l'inflation et la hausse des prix, c'est plus important que jamais de pouvoir anticiper ses dépenses, éviter les découvertes et même mettre de l'argent de côté. Donc, si tu es prêt à découvrir mon fichier Excel 100% automatisé, qui est un outil qui va vraiment simplifier ta gestion budgétaire, reste avec moi, je te montre cela en détail tout de suite. Donc, pour information, je réalise cette présentation le 14 novembre 2024. Donc, j'ai ici utilisé la fonction aujourd'hui qui me permet d'automatiser la date du jour. Donc, pour cela, je ne vais pas attendre le 1er janvier 2025 pour te présenter mon fichier Excel. Je vais pour cela écraser ma fonction et mettre la date du 1er janvier 2025. Donc bien évidemment, de ton côté, tu n'auras pas besoin de saisir manuellement la date du jour, étant donné que la date du jour s'actualisera et que le fichier sera utilisable uniquement à partir du 1er janvier 2025. Et donc, qu'est-ce que j'ai comme information? Saisir ou rehausser son budget sur janvier 2025. Pour cela, je vais aller me fixer mon budget mensuel au niveau de cet onglet et je vais donc ici dans un premier temps indiquer mon salaire qui est de 2500 euros, donc c'est totalement fictif bien évidemment, et je vais admettre que j'ai 600 euros de loyer, 50 euros d'assurance maison, 65 euros d'électricité, 70 euros d'internet, 25 euros de forfait téléphone et je vais rajouter ici une assurance santé de 50 euros. Pour te fixer un budget mensuel, tu devras prendre en compte impérativement toutes tes charges fixes sur un mois. Donc attention à ne pas inclure également les charges variables. Les charges variables, justement, seront incluses dans ton budget mensuel. Pour cela, je sais que je dépense 860 euros chaque mois au niveau de mes charges fixes et qu'il me restera 1640 euros après déduction de ces charges. Et je souhaite ici prendre 60% de mon restant après déduction des charges et j'aurai donc comme budget 984 euros sur le mois de janvier 2025. Donc je vais quand même arrondir à 980. Ensuite, je n'aurai plus qu'à aller sur janvier pour saisir mon budget et toutes mes dépenses journalières. Donc, petite information, si tu souhaites télécharger mon fichier Excel, qui sera d'ailleurs disponible en cliquant sur le lien en description, tu n'auras uniquement besoin de remplir toutes les cellules ayant un fond de remplissage jaune. Toutes les cellules n'ayant pas un fond de remplissage jaune, tu n'auras pas besoin d'effectuer une seule saisie. Donc, si je clique sur une cellule n'ayant pas un fond de remplissage jaune, tu peux constater que tu n'auras besoin d'effectuer aucune saisie, aucune manipulation. Et donc, je vais ici mettre mon budget qui est ici donc de 980 euros. Et je sais pertinemment donc que pour respecter mon budget de 980 euros sur le mois de janvier 2025, je devrais dépenser en moyenne par jour 31 euros. Et si je dépense donc 54 euros le 1er janvier, 98 euros le 2 janvier et 154 euros le 3 janvier, je sais d'ores et déjà que j'aurais dépensé 31% de mon budget dépenses uniquement sur les 3 premiers jours et que je suis passé en niveau d'alerte orange. J'ai ici saisi une formule qui me permet de déterminer le niveau d'alerte qui est le rapport entre ce que j'ai dépensé par rapport à ce que j'aurais dû dépenser. Donc mon budget restant à dépenser ne représentera plus que 77% de mon budget initial. Quand je parle de budget restant à dépenser, ça va concerner ici toute la période postérieure au 4 janvier 2025. En effet, pour que cela soit plus compréhensif, j'ai ici utilisé une formule qui me permet d'actualiser mon budget moyen par jour. Et donc, pour respecter mon budget dépenses de 980 euros, je devrais dépenser en moyenne par jour 24 euros du 4 janvier 2025 au 31 janvier 2025. Donc si je dépense en moyenne par jour plus de 24 euros sur cette période, donc la période du 4 au 31 janvier, je ne respecterai pas mon budget dépenses. Les 77% ici sont le rapport entre les 24 euros et les 31 euros. Donc les 31 euros, c'est le budget moyen par jour que j'avais initialement. Et comme je ne l'ai pas respecté sur les 3 premiers jours, mon budget moyen par jour est passé donc à 24 euros. Et bon, comme tu peux le constater, ça fait beaucoup d'informations à retenir. Pour cela, on va aller au niveau de l'accueil. Donc j'ai ici mis en place plusieurs boutons d'accès afin que je puisse naviguer simplement et dynamiquement sur mon fichier Excel. Donc je clique sur accueil. Donc, première chose à faire, je vais ici écraser la date du jour étant donné qu'on est au 4 janvier 2025. Donc, pour rappel, ici, la date du jour s'actualisera au fur et à mesure des jours via la fonction aujourd'hui.
Je devrais dépenser 24 euros en moyenne par jour jusqu'au 31 janvier 2025 et il me restera plus qu'à dépenser 674 euros. Donc tu peux voir ici que c'est beaucoup plus compréhensif et je serai donc en niveau d'alerte orange qui signifie donc que je dois restreindre mes dépenses par rapport à ce que j'avais initialement afin que je puisse respecter mon budget dépenses. Donc je vais ici retourner sur janvier et si je n'effectue aucune dépense sur le journée du 4 janvier et du 5 janvier, on peut constater que mon budget moyen par jour actualisé est passé à 25 euros. Et si je ne dépense que 10 euros le 6 janvier et 5 euros le 7 janvier, et même aucune dépense le 8 janvier, je suis passé à un niveau d'alerte vert étant donné que j'aurais restreint mes dépenses sur toute cette période. Et donc mon budget restant à dépenser représentera cette fois-ci 90% de mon budget initial. Pour être ici en niveau d'alerte vert, il faut que mon budget restant à dépenser représente à minima 90% de mon budget initial. Si mon budget restant à dépenser représente entre 60 et 89% de mon budget initial, je serai en niveau d'alerte orange, mais si mon budget restant à dépenser ne représente que moins de 60% par rapport à mon budget initial, je serai en niveau d'alerte rouge. Par ailleurs, juste pour te montrer vulgairement, si je dépense 250 euros le 9 janvier, je serai en niveau d'alerte rouge étant donné que j'aurais dépensé beaucoup plus que mon budget moyen par jour actualisé. Par ailleurs, mon budget moyen par jour est passé à 18 euros alors que pour rappel, j'avais initialement 31 euros. Et si je retourne au niveau de l'accueil, je vais ici mettre la date du 9 janvier et je devrais donc dépenser 18 euros en moyenne par jour jusqu'au 31 janvier 2025. Donc, et si je dépense, donc on va admettre juste pour te montrer la couleur de mon anneau qui s'actualise, si je dépense 200 euros le 10 janvier, 45 euros le 11, donc j'aurais dépensé 83% de mon budget dépenses et par conséquent, la couleur de mon anneau est passant en rouge. En effet, à partir de 80%, la couleur de l'anneau passe en rouge. Et si je vais à l'accueil, je vais ici mettre la date du 11. Donc encore une fois, il n'y aura aucune saisie manuelle à effectuer de ton côté, car je vais, pour rappel, ici utiliser la fonction aujourd'hui qui me permet d'actualiser la date du jour. Mais comme on n'est pas encore en 2025, donc forcément, je dois saisir ici la date manuellement. Et donc, je devrais dépenser 8 euros en moyenne par jour jusqu'au 31 janvier et il ne me restera plus qu'à dépenser 64 euros. Donc je dois à tout prix restreindre mes dépenses sur le mois de janvier 2025 et comme tu peux le constater, mon histogramme s'actualise au fur et à mesure de mes dépenses. Donc petite parenthèse, le fichier Excel 100% automatisé sera accompagné d'une vidéo explicative où j'y reviendrai beaucoup plus en détail. Et je vais donc ici retourner sur janvier. Donc qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais supprimer mes dépenses. Et on va admettre justement que tu bénéficies de mon fichier Excel au cours de mois. Pour cela, tu devras mettre oui. Donc si par exemple tu télécharges mon fichier Excel le 8 janvier, donc on va admettre que tu vas ici saisir tes dépenses au lendemain, donc au 9 janvier. Donc pour cela, tu devras mettre la date du 9 janvier. Comme tu peux le voir ici à travers cette information qui t'indique justement saisir date de début. Et si je valide, j'aurai automatiquement toutes les dates du 9 au 31 janvier 2025. Et c'est pareil pour le mois de février jusqu'au mois de décembre. Donc, si tu souhaites naviguer entre les mois par exemple, donc je vais ici faire un clic droit, aller sur février. Et si tu télécharges mon fichier Excel au courant du mois de février, donc on va te mettre le 15 février, et que tu as un budget sur cette période de 500 euros, donc du 15 au 28 février, tu devras dépenser en moyenne par jour 35 euros. Et si tu dépenses donc 150 euros le 15 et 75 euros le 16, j'aurai déjà dépensé 45% de mon budget dépenses le 16 février 2025 au soir et que je suis passé ici en niveau d'alerte orange et je devrais donc dépenser 22 euros en moyenne par jour sur la période du 17 au 28 février 2025. Je suis donc passé de 35 euros à 22, étant donné que sur les journées du 15 et du 16 février, je n'aurais pas du tout respecté mon budget moyen par jour qui était initialement à 35 euros. Et avant de retourner à la page d'accueil, je vais ici saisir 35 euros de dépenses sur la journée du 17 février 2025. Et je vais naturellement encore une fois écraser la date du jour. Donc pour rappel, encore une fois, tu n'auras besoin d'effectuer aucune modification sur cette cellule, étant donné que via la fonction aujourd'hui, la date du jour s'actualisera. Et comme je ne vais pas attendre le mois de février 2025 pour te présenter mon tableau, donc je dois écraser impérativement la date du jour.
Et comme tu as pu le constater ici, l'anneau s'adapte en fonction du mois, de la date du jour, et j'aurai donc les mêmes informations que sur la feuille où je saisis toutes mes dépenses journalières sur février. J'aurai donc dépensé 52% de mon budget dépenses le 17 février 2025 au soir, et je devrais donc dépenser 21 € en moyenne par jour jusqu'au 28 février. Et donc, si je retourne sur février et que je dépense réellement 21 € jusqu'au 28, donc je vais pour cela simuler mes dépenses du 18 au 28, donc je vais admettre que j'aurais dépensé 21 € jusqu'au 28, et par conséquent, j'aurais dépensé 98% de mon budget dépenses, j'aurais dépensé 491 € alors que j'aurais pu me permettre de dépenser 500 €. Donc pourquoi j'ai un écart de 9 €? Car mon budget moyen par jour actualisé qui était initialement 21 € le 18 février 2025 au matin, j'ai ici utilisé une fonction qui me permet d'arrondir à l'inférieur mon budget moyen par jour actualisé. Donc c'est une petite marge de sécurité supplémentaire pour que je puisse respecter mon budget dépenses, mais quoi qu'il en soit, le fait d'avoir mon budget moyen par jour qui s'actualise systématiquement au fur et à mesure de mes dépenses journalières, on peut donc constater que cela m'aura été bénéfique. J'aurai respecté mon budget de 500 € et il me restera même un surplus de 9 € à la fin du mois. Et si je vais au niveau de l'accueil, et donc, étant donné que le mois de février est terminé, je n'aurai plus besoin de rehausser ou de saisir mon budget, mais dès qu'on passera au mois de mars, j'aurai donc comme information saisir ou rehausser son budget sur mars 2025. Et j'aurai donc dépensé 491 € sur le mois de février 2025. Pour rappel, le fichier est téléchargeable sur n'importe quel jour de l'année 2025. Donc si tu souhaites le télécharger, le lien est en description. Le fichier Excel sera accompagné d'une vidéo explicative qui sera plus détaillée que cette vidéo de présentation. Et donc cette vidéo de présentation est terminée. Je ne vais pas ici prolonger cette vidéo de présentation, l'essentiel y est, donc je ne vais pas saisir mon budget, toutes mes dépenses journalières du mois de mars au mois de décembre 2025, ça n'aura pas d'intérêt. Le but était de te montrer comment j'ai justement automatisé mon fichier Excel 100% automatisé afin qu'il soit super intuitif pour tous. Et donc, si tu es soucieux de mieux gérer tes dépenses, n'hésite surtout pas à cliquer sur le lien en description. Par ailleurs, j'ai également réalisé des vidéos complémentaires sur cette chaîne YouTube afin que je te montre tous mes tips sur la manière dont je gère mon budget dépenses au quotidien. Tu auras toutes mes vidéos sur une playlist dénommée Comment je gère mon budget dépenses sur Excel. Et si cette vidéo de présentation t'a plu, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne.